Bonsoir à vous tous. J'espère que vous recevez du Seigneur suffisamment pour vous examiner, pour voir quel est votre état et pour ne pas prendre à la légère ce que le Seigneur vous montre. On ne peut pas prendre à la légère ce que le Seigneur nous montre. Si on le fait, ça peut nous coûter cher. Parce que Dieu ne parle jamais pour rien. Hein? Ne parle jamais pour rien. Je parle de ce que le Seigneur apporte à votre cœur. D'accord? C'est ce que l'Esprit de Dieu transmet à votre cœur et vous montre pour votre vie. C'est le miracle de l'Évangile. C'est un message global, mais qui parle individuellement. Chacun de nous, nous entendons du Seigneur pour notre vie. Donc, pour ne pas perdre de temps, j'aimerais retourner dans Jacques et je vous rappelle que nous sommes dans cet épître. Et nous permettons aux paroles que le Seigneur a inspirées à Jacques, parce que nous croyons que c'est le Seigneur qui a inspiré ces paroles. Hein? Est-ce que vous pensez que l'épître de Jacques est moins inspirée que les épîtres de Paul? Ou que Jean? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et toute écriture est inspirée de Dieu pour nous reprendre, pour nous convaincre, pour nous instruire dans la justice. Donc, recevons la parole du Seigneur. Jacques chapitre 5, verset 19, la conclusion de l'épître de Jacques nous montre le but que Jacques veut atteindre. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, déjà l'instruction qui est dans l'épître de Jacques, c'est afin qu'on ne s'égare pas loin de la vérité. Mais si ça se passe et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, un pécheur de la voie où il s'était égaré. Si c'est un pécheur du monde, il ne s'égare pas de la voie du Seigneur. S'il s'égare, il s'égare du monde, c'est-à-dire, je ne sais pas comment ça peut s'expliquer, mais ça n'a pas de sens. Ça nous montre bien qu'il s'agit de la voie du Seigneur. Donc, celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Sauvera une âme de la mort. Donc nous avons vu le sérieux qu'il y a où un chrétien peut atteindre un niveau, arriver à un point où s'il n'y a rien qui se passe dans sa vie pour le ramener comme il faut au Seigneur, il peut se perdre son âme. Et plus haut dans Jacques toujours, au chapitre 1er, verset 21, il dit « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur, sans résistance. » Hein? Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, c'est-à-dire celle qui vous a sauvé au commencement. Il faut continuer à la recevoir. Et qui peut sauver vos âmes. Encore une fois, si c'est gagné d'avance, pourquoi est-ce que Jacques parle encore? Il peut mettre encore une condition au salut de notre âme. Il parle d'une parole qu'on reçoit et qui peut sauver nos âmes. Cela veut dire que nous sommes dans une période où nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle, nous avons reçu le pardon de nos péchés, mais nous devons garder notre trésor.
Et comment? En recevant la parole de Dieu. La parole, c'est la vérité. Hein? C'est ce qu'on a lu à la fin, quand il est parlé de celui qui s'est égaré loin de la vérité. L'Épître aux Hébreux nous dit encore au chapitre 2 comment il faut s'attacher aux choses qu'on a entendues de peur d'être emporté loin d'elles. Donc toutes ces paroles ne peuvent pas nous laisser dans un esprit de légèreté quant à notre salut. On ne peut pas être léger. Ce n'est pas gagné d'avance. On se réjouit aujourd'hui, oui. Je ne dis pas qu'on doit vivre comme des gens qui ne savent pas si nous sommes sauvés. Nous savons que nous sommes sauvés. Si nous sommes des enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu témoigne à notre cœur que nous sommes des enfants de Dieu. Mais il y a un combat à mener pour ne pas perdre ce salut. Parce que même si c'est quelque chose qui est difficile, il est difficile qu'un chrétien en arrive à là. Et pourtant, il peut arriver à là, même si ça nous paraît incroyable. Encore une fois, on a fait la deuxième lecture, n'est-ce pas? De recevoir la parole de Dieu et qui peut sauver vos âmes. Et celui qui s'égare, il faut comprendre, nous avons commencé à le voir hier soir, dans quel contexte il s'égare. Comment il s'éloigne de la vérité. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à s'éloigner de la vérité? Si on monte un petit peu plus haut, toujours au chapitre 5, verset 13, Jacques parle, il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Plus haut, au verset 7, 8, il parle d'être patient. Hein? D'être patient. Vous aussi, verset 8, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Vous voyez, il est question de l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur n'est pas à prendre à la légère. On se prépare, on garde notre cœur, on garde notre vie dans le bon état. C'est pourquoi Jacques dit « affermissez vos cœurs », c'est-à-dire soyez constants. Ça parle d'être stable. Le verbe parle de se tourner résolument dans une direction, dans une certaine direction. On est dans une certaine direction. C'est ça, affermir son cœur. Notre cœur a pris une direction, on ne se laisse pas distraire. On ne regarde ni à droite ni à gauche. On a affermi notre cœur. On a affermi notre cœur pour ne pas tomber. Et l'affermissement du cœur dont il est question ici, vous aussi soyez patients. Il faut de la patience en étant chrétien. Une des séductions qui est dans le monde chrétien à l'heure actuelle, c'est de laisser entendre que Dieu est un Dieu qui veut tout faire comme ça. On prie et ça se passe comme ça. Je ne dis pas non. Mais la Bible nous enseigne la patience. La patience dans l'épreuve. Il faut affermir son cœur pour être capable d'être patient. Pour être constant. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ça nous ramène finalement au début même de l'épître. Au début de l'épître.
Vous voulez faire un tour au chapitre 1er? Mes frères, verset 2, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Vous voyez comment le cœur s'affermit? Le cœur s'affermit quand dans l'épreuve, on comprend comment se tenir. On comprend. On s'identifie à la croix. Et cela affermit notre cœur. Cela fait un travail dans notre cœur qui nous permet de rester dans le bon état, de garder la pureté, la sainteté jusqu'à son avènement. Jusqu'à son avènement. Donc, Jacques dit qu'il faut regarder les diverses épreuves. Ce sont des moyens qui sont là pour nous affermir, pour faire une œuvre en nous. Quand on est testé dans notre foi. Le test de notre foi. Parce que l'épreuve de la foi ici, ce n'est pas le même mot que épreuve qu'on voit avant. Il y a les épreuves et il y a l'épreuve dont il parle. Ce n'est pas la même chose. Un, c'est les épreuves, c'est les moments difficiles. L'autre, c'est le test. Afin que le test de votre foi produise la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Qu'est-ce qui accomplit l'œuvre? Est-ce que c'est le Seigneur? Question piège. Est-ce que c'est le Seigneur ici? C'est la patience. Ce qui veut dire que Dieu fait son œuvre à condition que toi, tu t'armes de patience. Et que c'est la patience qui va accomplir son œuvre. C'est là-dedans que l'œuvre de Dieu s'accomplit. Afin que vous soyez parfaits, c'est-à-dire mûrs et accomplis sans faillir en rien, sans tomber. Sans tomber. Ça ne veut pas dire qu'on ne tombe jamais là. Il peut arriver qu'on fasse une chute. On ne peut pas être parfait. On peut être mûr, mais on ne peut pas être parfait. On peut tomber, mais on n'est pas obligé de rester dans le péché. Ça peut arriver. Mais on peut aussi être affermi au point qu'on ne tombe pas. Hein? Donc, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Son œuvre, c'est quoi? C'est ce que je vous ai partagé dimanche, pour ceux qui étaient là, dans Marc chapitre 4. On va faire un tour parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là dimanche avec nous. Dans Marc chapitre 4, et le verset 26. On relit ça rapidement. Jésus dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, on sait que la semence, c'est la parole de Dieu. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi. Puis, la dernière chose qui se forme dans l'épi, c'est le grain tout formé. Le grain tout formé dans l'épi. Puis, le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille quand la moisson est là. D'accord? Donc, le grain doit mûrir. Être un chrétien, c'est pas être un épi vide. Il faut qu'il y ait une œuvre dans l'épi pour amener le grain à être formé, parce que c'est le grain formé qui va faire que l'épi va être moissonné. S'il n'y a rien dedans, on se demande pourquoi le laboureur, le moissonneur, il va donner un coup de faucille dans quelque chose qui n'est pas prêt.
Il faut que le grain soit formé. D'accord? Donc, l'œuvre de la patience, le grain formé tout d'abord, c'est Christ qui est formé en nous. C'est Jésus formé dans notre cœur. C'est pas Jésus, on croit dans Jésus comme ça, et on a une vie où on ne cherche pas la maturité, on ne comprend pas l'œuvre de Dieu pour nous faire grandir, on est chrétien, on reste charnel, on passe notre vie à nous plaindre et à murmurer, il n'y a pas de fruit de l'esprit, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de joie du Seigneur, il n'y a plus de paix, il n'y a pas de patience, il n'y a pas de bonté, il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de grain. Il faut que le grain soit formé. Donc il faut qu'il y ait une œuvre de Dieu, et c'est la patience. La patience fait cette œuvre de former le grain. De former Christ en nous. Au verset 5, Jacques dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. De quoi est-ce qu'il parle? Il veut dire que dans l'épreuve, si quelqu'un ne sait pas se tenir comme il faut, s'il n'a pas les attitudes, les réactions, la manière qu'il faut, les paroles qu'il faut, ce qu'il faut, pour endurer, pour supporter, ou s'il ne comprend pas trop cette œuvre-là, qu'il demande à Dieu, qu'il prie le Seigneur, parce qu'il faut qu'il comprenne ça. S'il ne comprend pas ça, s'il manque de sagesse, s'il manque de cette lumière, il va gâcher le travail. C'est pourquoi Paul priait toujours pour que les chrétiens soient remplis de sagesse et d'intelligence spirituelle. Si on n'a pas la sagesse d'en haut, on gâche l'œuvre de Dieu. Donc Jacques dit, demande la sagesse. Demande à Dieu son intervention, son aide, sa lumière. C'est comme ça que dans Matthieu chapitre 7, le Seigneur a dit, demandez et vous sera, et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il a parlé d'aller demander. Dans Luc, le Seigneur dit que si on demande de bonnes choses, si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Dieu accorde sa sagesse. Jésus a dit que si on demande au Père du pain, il ne va pas nous donner un scorpion ou un serpent. Hein? Il faut qu'on sache à qui on a affaire quand on a affaire à notre Seigneur. Quand on a affaire au Seigneur, on a affaire à celui que quand on lui demande quelque chose de bon, il ne va pas nous donner quelque chose de mauvais. Mais Jacques dit, attention, celui qui demande, qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, qu'il demande avec foi. L'Épître aux Hébreux dit, approchons-nous dans la plénitude de la foi, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Nous ne devons pas douter de la nature et du caractère de Dieu, de sa volonté pour nous. Nous devons savoir, sans douter, que si nous demandons au Seigneur et que nous voulons sincèrement le suivre, si nous voulons vraiment avoir la lumière de sa croix, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Quand on parle de patience, c'est de cela dont il s'agit. C'est prendre sa croix, être patient, endurer. Si on n'a pas cette lumière, si ça ne vient pas dans notre cœur, il n'y aura pas de maturité du grain en nous, de Christ, pour être formé en nous. Nous allons rester des petits enfants, des bébés, nous allons être flottants. Par tout vent de doctrine, nous allons être ballottés.
Donc, c'est dans ce cadre-là que Jésus a dit qu'il faut demander, on va recevoir. Et au départ, Jacques, il montre clairement qu'il n'y a pas à se mettre dans la confusion. Il n'y a pas à se mettre dans la confusion. Quand on est éprouvé, ça peut être comme c'est écrit au verset 9, il dit que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Comme quoi, la vie chrétienne, c'est quelque chose qui amène un grand changement dans la vie de tout le monde. Mais sur le plan naturel, le pauvre, il est pauvre, il a une condition humble. Il doit apprendre à endurer, mais il doit se réjouir, parce que finalement, Dieu l'a élevé. Il est pauvre concernant les choses matérielles dans le monde, mais Jacques dit qu'il se glorifie de son élévation. Et tout d'un coup, son épreuve d'être un pauvre devient un sujet de réjouissance. Et il n'envie plus personne. Il n'envie plus personne. Parce qu'il sait que si Dieu a fait les choses ainsi, finalement c'est une sécurité pour lui, parce qu'il n'est pas fait pour être riche. Le riche, au contraire, doit se glorifier de son humiliation. Parce que sa richesse n'a pas de valeur dans le royaume de Dieu, dans le sens que c'est pas ça qui va le sauver, ça ne va rien produire pour sa vie. Mais, comme on a vu hier soir, s'il a les œuvres de la foi, s'il est généreux, s'il sait prendre soin, ça fera partie des œuvres qui vont perfectionner sa foi. Et ça va contribuer à une œuvre dans sa vie. Mais juste après, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment. » Soulignez, patiemment. Voyez la patience? Hein? Il faut s'affermir pour être patient. Qui supporte, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, ou l'épreuve, le test, l'épreuve. Le mot grec ici dans tentation veut dire parfois épreuve, parfois vraiment tentation qui vient de l'ennemi. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Quand est-ce que ça va se passer, ça? Quand est-ce qu'il va recevoir la couronne de vie? À l'avènement du Seigneur. Supporte patiemment. Parce qu'il y a une couronne de vie. Dieu veut poser une couronne de vie sur ta tête. Hein? Ce n'est pas une couronne en métal. C'est une couronne de vie. C'est quelque chose. C'est une autre dimension de vie. Alléluia. C'est la récompense du Seigneur pour ceux qui ont laissé le Seigneur changer leur vie. La couronne de vie, c'est pour ceux qui ont accepté que Dieu change leur vie. Donc supporte la tentation. Supporte l'épreuve. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Ça doit être clair. Dieu n'a rien à voir avec le mal. Vous voyez comment Jacques veut que les choses soient claires par rapport au Seigneur? Si on lui demande, on doit savoir qu'il va nous donner. On ne peut pas douter de ça. On ne peut pas dire, je demande, mais je ne reçois pas. Si tu demandes, tu as la foi, tu recevras. Tu recevras. Si tu me demandes en doutant de la nature, de la bonté de Dieu, de ce qu'il est pour toi, après ce que Jésus a fait à la croix, si tu doutes encore de son amour, tu demandes quelque chose dans l'incrédulité, Jacques est clair, tu ne recevras rien. C'est pénalisant, hein? Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Et foi,
Ça veut bien dire foi, une totale confiance. Et ça commence dans la prière de la foi. Comme c'est écrit au chapitre 5, la prière de la foi relèvera le malade. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Verset 16. Ne vous y trompez pas, ne vous égarez pas. Le mot veut dire égarer. Ce mot trompé là, mot grec planéo, s'égarer. Ne vous y trompez pas. Mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ne vous égarez pas sur ce point. De notre Père ne viennent que de bonnes choses. Alléluia. Mais le reste, il faut endurer. Mais il ne faut pas mettre la faute sur le Seigneur pour le reste. Mais Dieu est avec nous. Dans l'épreuve, Dieu est avec nous. Devant la tentation, Dieu ne tente personne. Mais Jacques a dit, ne vous égarez pas, ne vous trompez pas. Les choses qui viennent d'en haut, qui viennent du Père des Lumières, ce ne sont que de bonnes choses, des dons parfaits, des grâces excellentes. Ce qu'il nous accorde est excellent et parfait. Il ne donne rien de mauvais à ses enfants. On doit avoir de l'assurance quand on prie. On doit avoir de l'assurance quand on prie. C'est pourquoi le mot grec parésia dont je vous ai parlé hier soir, qui parle de liberté, c'est traduit par assurance. Ce n'est pas non plus mal traduit, mais il manque ce petit côté liberté, parler franchement, ouvertement. Mais il y a une assurance dedans. On a une assurance. C'est le même mot que Jean utilise quand il dit « Nous avons l'assurance, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous avons l'assurance qui nous écoute. Nous avons cette assurance. Nous ne pouvons pas douter, il est notre Père. Il a envoyé Jésus mourir pour nous. Nous ne pouvons pas croire que quand nous venons humblement devant lui et avec foi, croire qu'il ne va rien faire. Ah, finalement, il n'a rien fait. Jacques met les choses claires. Chez le Père des Lumières, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il ne change pas. Et ce n'est pas ton état qui va le changer. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui va le changer. Ce ne sont pas les circonstances qui vont le changer. Il est inchangeable. Et c'est pourquoi sa parole ne change pas. C'est pourquoi on doit avoir la foi. Quand on passe de chemins difficiles, Dieu n'est pas celui qui veut nous faire, qui veut nous détruire dans l'épreuve. Mais il peut quelque part permettre que les choses sont comme ça parce qu'il veut faire une œuvre dans notre vie. Mais nous devons savoir que s'il permet qu'on passe dans un certain chemin, pas le chemin de la tentation ou comme si qu'on est tenté et qu'on dit que c'est Dieu qui me tente. Non. Mais Dieu peut permettre à ce qu'on, quelque part, qu'on fasse face à des épreuves. Mais en ce qui concerne la tentation, Jacques dit, c'est en nous que ça se produit. La tentation pour le péché. C'est la convoitise qui est dans la chair, qui est dans l'homme, qui l'amène là-dedans. Ce n'est pas Dieu. Et quand il tombe, ça produit la mort. Ce n'est pas Dieu. Dieu est le Père des Lumières. Mais quand ça arrive, ce n'est pas fini pour nous. Ce n'est pas fini pour nous si nous nous repentons. Une chute, ce n'est pas la fin de la course. Donc il dit, ne vous égarez pas, ne vous trompez pas. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Il parle encore de la parole de vérité.
Il faut trouver cette parole de vérité, il faut la saisir. Il nous a engendrés par elle, et au verset 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Pareil, que ça soit clair pour nous, que Dieu n'utilise pas les mauvais penchants de notre nature pour faire valoir sa justice. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Jamais. Ce qui veut dire qu'un chrétien ne doit pas se justifier des mauvaises choses qui se manifestent au travers de lui. Dieu n'a rien à voir avec ça. Et ce qu'il manifeste là ne va pas accomplir la justice de Dieu. Et si la colère n'accomplit pas la justice de Dieu, ça veut dire que le chrétien doit être patient pour ne pas se mettre en colère. Et il ne peut l'être que si son cœur est affermi. Parce que si son cœur n'est pas affermi, son caractère naturel charnel va se manifester automatiquement. Il faut que son cœur soit affermi. Ce n'est pas automatique pour un chrétien. Il faut affermir son cœur. La colère vient gâcher l'œuvre de la justice de Dieu. Ça n'accomplit pas la justice de Dieu. Voyez comment Jacques veut bien mettre d'un côté la chair et le péché, et de l'autre côté, Dieu avec ses dons parfaits, avec sa grâce excellente. Il départage bien les deux, il ne faut pas mélanger les deux. Un chrétien doit bien savoir où se situent les choses. Où se situe le mal, où se situe le bien. On ne mélange pas. Si on vient vers Dieu, on vient vers celui qui est l'auteur de tout bien dans notre vie, eh ben, on ne peut pas croire que lui, il peut être à l'origine de certaines choses. Ça veut dire quoi? Ça a pour conséquence qu'on ne peut pas murmurer. On ne peut pas se plaindre de notre vie devant lui, comme s'il y a une injustice sur notre vie. Que nous avons besoin de souffrir certaines choses. Comment ça se fait? Qu'il nous arrive certaines choses. Comment ça se fait? C'est pourquoi, recevant toute souillure et tout débordement de méchanceté, toute cette colère et toutes ces choses qu'on doit condamner comme sales, comme souillure, des choses qui viennent du cœur, qu'on doit condamner nous-mêmes. Si j'ai de la colère, je dois condamner ça. Je ne dois pas vouloir expliquer, faire comprendre pourquoi. Je dois condamner ça. Je dois crier au Seigneur pour une œuvre d'affermissement, pour que mon caractère change, pour que le caractère de la chair soit englouti dans le caractère de Christ, pour que le grain soit formé et engloutisse la nature de la chair. Amen. Donc on voit qu'il y a une œuvre de patience. Il faut cette patience. Si on retourne dans Jacques chapitre 5, au verset 7. Jacques 5, 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Patient jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la situation change? Jusqu'à ce qu'il y ait un petit changement? Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Regardez bien, les frères et sœurs. Le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, comme le laboureur, soyez
patient. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Finalement, un chrétien doit vivre par rapport à l'avènement du Seigneur. Déjà, si vous n'avez pas d'espérance et vous n'avez pas devant vous l'avènement du Seigneur, vous perdez vos repères. Vous n'allez même pas avoir de raison de ne pas vous mettre en colère, etc. Jacques attache tout cela à l'avènement. Et il dit quelque chose d'intéressant pour le laboureur. Parce que nous devons travailler à notre salut comme des laboureurs. Hein? Travaillons dur. Le laboureur travaille dur, non? Il travaille dur, il transpire. Et il prend patience jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Les pluies de la première saison, ce sont les pluies qui arrivent lorsque le laboureur a planté. Et ces pluies-là font germer la semence. C'est les premières pluies. Ça amène la germination. Les pluies de l'arrière-saison, ce sont les pluies qui viennent juste avant la moisson. Ce sont les pluies qui viennent juste avant la moisson et ça accélère la maturation du grain. Le grain rentre dans une autre étape de maturité. Intéressant. Donc, comme le laboureur, il dit, soyez patients. Gâtez pas votre cœur. Parce que vous êtes devenus des enfants de Dieu, les pluies de l'arrière de la première saison sont venues. Vous êtes nés de nouveau, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez été baptisés du Saint-Esprit. Mais il y a encore des pluies qui doivent arriver, ce sont les pluies de l'arrière-saison. Avant l'avènement du Seigneur. Mais Jacques dit, prenez patience. Faites attention que vous êtes impatients, que vous détruisez votre champ et que vous ayez labouré, planté au départ pour rien, parce qu'il n'y aura pas de moisson après. Prenez patience. Attendez. Hein? Attendez. Les frères et les sœurs, il y aura certainement une action du Seigneur juste avant l'avènement du Seigneur. D'après ce qu'on voit dans la parole du Seigneur. Il y aura une action puissante de l'Esprit dans la vie des chrétiens qui prennent patience. Il y aura quelque chose qui va s'ajouter. Ils sont en train de mûrir, prendre leur croix, mais il y a un moment où la pluie vient, et la pluie, c'est la pluie cette fois-ci qui amène le grain dans sa maturité. Il y a une effusion de l'Esprit, il y a un ministère de l'Esprit, il y a quelque chose qui vient pour nous, les frères et sœurs. Il y a quelque chose qui vient pour nous préparer pour l'avènement. Et quand ça va se passer, nous allons savoir qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer et que l'avènement est vraiment proche. Le mot proche aura toute sa signification pour nous. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4. Paul parle du jour du Seigneur qui doit venir, c'est-à-dire la grande tribulation. Au verset 4, il dit, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Comprenez de quoi il s'agit là? Vous ne serez pas surpris. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour.
Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Il y a quelque chose de plus grand qui vient dans la vie du peuple de Dieu, qui va, il me semble, faire passer une autre vitesse. Vous savez, c'est comme un sprinter, c'est comme un coureur. Vous avez remarqué qu'à la fin de la course, il accélère? Vous avez remarqué ça? Parfois, on voit un gars qui est derrière, là, on dit « Ah, le pauvre ». Lui, sa machine, il est en train de bien la préparer pour la fin. Quand arrivent les derniers 200 mètres là, tout d'un coup, vous voyez le bonhomme commence à décoller, à dépasser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste 3 devant lui. Dépasse le troisième, dépasse le deuxième, dépasse le premier, et c'est lui qui arrive. Il a accéléré. Il y aura une accélération. Hein? Dans Romains, chapitre 9, pardon. Chapitre 9, verset 28. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Donc, promptement, vous savez ce que ça veut dire? Avec vitesse. Il y aura un coup d'accélérateur. Donc, s'il y aura un coup d'accélérateur, il faut être prêt. Il faut être prêt pour ne pas rester derrière. Il faut être prêt. Il faut prendre patience. Il ne faut pas gâter son cœur. Hein? C'est ça le message de Jacques, là. Alors, on continue à lire, chapitre 5, verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Vous comprenez ça? On a besoin de commenter ça? Sois patient envers ton frère et ta sœur. Sois patient envers tout le monde. Ne te mets pas en colère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ça sert à quoi que tu sois en colère comme si que toi, tu es le Zorro du royaume de Dieu? Tu vas faire justice, toi? Hein? Tu vas faire justice aux pauvres? Tu vas voler les riches pour donner les pauvres? Ne vous plaignez pas. Restez tranquille avec votre langue et votre bouche. C'est pourquoi, dans l'épître de Jacques, plus d'un tiers des versets de l'épître de Jacques parlent de la langue. Plus d'un tiers. C'est beaucoup quand même, hein, pour un seul sujet. Oui, je peux vous assurer, j'ai compté. C'est peut-être bête, mais j'ai compté. Je n'ai pas pu m'empêcher de compter. Plus d'un tiers des versets parlent de la langue, parce que la langue est le piège qui est dans la bouche du chrétien pour le détruire. Et croyez-moi, ce n'est pas une petite affaire. Et ça, c'est une chose qui détruit un chrétien. Dieu n'approuve pas la colère, ça n'accomplit pas sa justice. Dieu n'est pas avec quelqu'un qui se plaint des autres. Dieu n'approuve pas. Il veut qu'on apprenne à lui faire confiance. Ça ne veut pas dire qu'on ne dit jamais rien à quelqu'un, mais pas de colère. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit absolument parfait et il n'y a jamais un petit coup de colère. Ça peut arriver. Mais ne justifions pas notre colère, qu'on a non là toujours. Mais apprenons à ne pas nous plaindre.
C'est là qu'il y a la médisance, qu'il y a les commérages, qu'il y a les petites communions malsaines, où on parle, s'il y a des gens, s'il y a l'église, on parle, on juge, on se plaint. C'est dangereux. Les frères et les sœurs, le grain n'ira pas loin avec ça dedans, avec cette bactérie-là dedans, les pies là. Il n'ira pas loin avec ce pouls qui est à l'intérieur là. Ce pouls-là est en train de manger l'œuvre de maturité dans ta vie. Il faut apprendre à scotcher sa bouche. Ne vous plaignez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Mais est-ce que ça peut être plus clair que ça? C'est pas assez clair, ça? Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Toujours, modèle de souffrance et de patience. C'est le thème de Jacques. C'est pourquoi les chrétiens qui ne sont pas prêts à prendre leur croix pour endurer, ils fuient. Ils ont une petite confrontation, ils gâtent leur cœur et ils fuient. Ils veulent un évangile qui caresse leur dos. Ils ne veulent pas de cette parole qui peut sauver leur âme. Et leur dire, ta condition n'est pas bonne. En vue de l'avènement, là, c'est pas ça, c'est pas bon, ça. C'est pas le style comme si, de toute façon, tout le monde, là, on va partir. C'est pas ce style-là. Il ne faut pas gâter son cœur. Donc, prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les frères qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Hein? Et l'exemple de Job est extraordinaire parce que Job a eu le double de ce qu'il avait perdu au départ. Comment Dieu a été plein de compassion et de miséricorde envers lui et Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. Avec le Seigneur, quand on accepte de faire patience, on va toujours gagner en plus. En plus par rapport à ce qu'on a l'impression de perdre là. La condition, c'est la patience. Les frères, la patience, endurer, le mot patience, il y a deux mots. Il y a un mot qui parle de la patience envers les gens. Là, c'est ce mot-là. Mais quand, au verset 11, il dit, voici, nous disions, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment, c'est upomeno, ça veut dire la patience dans les circonstances. Il faut de la patience envers les gens, il faut de la patience envers les circonstances. Ça veut dire qu'on ne se plaint pas. Quelqu'un est comme ça, et alors? Quelqu'un t'a fait ça, quelqu'un ceci, quelqu'un cela, et alors quoi? Tu es meilleur? Vous avez entendu donc parler de la patience de Job. Ensuite, le verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Comme si qu'il dit, votre langue doit dire oui ou doit dire non. Pas facile de parler comme ça, hein? C'est pas les grandes conversations, ça, hein? Mais il parle de ne pas faire de serment, de ne pas jurer. Il ne parle pas de juron, il parle de serment. De ne pas jurer. De ne pas comme s'il se mettent dans une position où on est prêt à prendre le nom de Dieu pour dire qu'on a raison.
Dans mes plaintes avec l'un et avec l'autre, ah, moi, c'est sûr que j'ai raison. Non, ne fais pas ça. Tu ne sais pas toi-même ce qui t'anime. Tu ne sais même pas quelle est l'origine de ce qui se passe. Et tu rentres dedans et tu viens juger. Tu ne peux pas juger. Personne ne peut juger. Prends patience. Donc Jacques leur dit, avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par rien. Jurez pas. Engagez pas votre vie avec le nom de Dieu pour dire que... Hein? Vous prenez une assurance comme si que... Ça, c'est sûr que vous avez raison. Vous ne pouvez jamais être sûr que vous avez raison. Parce que Dieu peut vous montrer le contraire en un instant comme ça, ouvrir vos yeux et vous montrer peut-être que c'est vous finalement le responsable. Hein? Mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Le jugement. Voilà les mots de la parole de Dieu. Jacques exhorte avec de tels mots les chrétiens. Mais il y a un jugement. La Bible dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Qu'est-ce qui va être jugé dans la maison de Dieu? C'est ça qui va être jugé dans la maison de Dieu. Les commérages, les médisances, les plaintes. Les frères et les sœurs, c'est dangereux de se plaindre de quelqu'un. C'est dangereux. Parce que Dieu est un Dieu saint, Dieu est un Dieu juste. Quand je me plains de quelqu'un devant Dieu, la première personne que Dieu doit exposer avant d'écouter ma cause, c'est moi-même. Parce que s'il n'expose pas, quand je réclame la justice par des plaintes, s'il n'expose pas ce que je suis, il n'est pas un juge qui est juste. Ça veut dire qu'il me considère ma plainte sans révéler ce qui ne va pas avec moi. Vous croyez que Dieu est comme ça? Vous vous plaignez des gens et Dieu considère votre plainte sans prendre en considération que vous avez vous aussi un problème. Il fait comme si rien n'était. Là, il comprend que vous vous plaignez, il va aller s'occuper des problèmes que vous citez. C'est dangereux quand on commence à se plaindre. Le Seigneur s'occupe de nous en premier. C'est pourquoi il ne faut pas se plaindre. Et Dieu ne s'occupe pas de nous. Il fait son œuvre en nous. Vous avez compris, les frères? Hein? Vous croyez que manifester votre colère, vos états, vos plaintes et tout ça, là, ça montre que vous êtes dans la chair. Totalement dans la chair. Vous savez ce qui est en train de se passer? Il est en train de se passer quelque chose de grave. Votre cœur s'est éloigné de la vérité. Vous êtes dans une étape d'éloignement de la vérité. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui se passera à la prochaine étape? On ne sait pas. Personne ne peut mettre un pronostic. Peut-être que quelqu'un va passer par là, va te ramener. Va te dire, mais oh, ça va pas ça. Peut-être aussi, tu es tellement obstiné que tu vas continuer jusqu'à ce que tu finisses mal. Donc Jacques dit, ne vous plaignez pas, souffrez patiemment. Inutile faire des serments, essayer de se justifier, se défendre avec des grands mots. Et regardez le verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Tu es dans la souffrance? Mais prie. Ne te plains pas, prie. Vous comprenez de quoi il s'agit? Tu es affligé? Tu as des moments difficiles? Tu souffles mal? Prie. Quand tu souffres, prie. C'est clair, non? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut rester comme ça et étouffer avec? Non. Prie. Va devant le Seigneur. Libère ton cœur avec pureté devant Dieu. Demande-lui sa sagesse. Demande-lui son aide. Dis, Seigneur, je réalise qu'il faut que je prenne ma croix là-dedans. Mais c'est dur pour moi. Mais je veux arriver, Seigneur. Et je sais que tu es le Père des Lumières. Chez toi ne peut venir que d'excellentes grâces et des dons parfaits. Comprenez? Comprenez l'état d'esprit qui doit être dans le chrétien? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Il est dans la joie dans quelles circonstances?
dans ces épreuves. On se souvient les premiers versets? Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves. Quelqu'un à la lumière, il est arrivé à voir que les épreuves vont produire l'œuvre de Dieu dans sa vie et ça amène quelque part une joie dans son cœur. Jacques dit, ben dans ce cas, chante des cantiques. Vous croyez que les cantiques, c'est fait que pour être chanté à l'église? Ça, c'est la religion, ça, les frères et sœurs. Ça, c'est la religion. Un cœur, ça doit chanter le Seigneur. Et quand vous avez demandé à Dieu sa sagesse, sa lumière, et qu'il vous a montré qu'il est en contrôle, et que vous prenez patience, vous prenez votre croix, vous êtes comme le Seigneur. La Bible dit qu'il a regardé comme un sujet de joie complète. Il a regardé lui aussi. Il a vu, dans Hébreux chapitre 12, la joie qui lui était réservée. Il a surmonté l'opposition des pécheurs, le mal. Dans ta communion avec Jésus, toi aussi, tu arrives à saisir un peu de joie du Seigneur dans ton moment difficile. Et tu chantes des cantiques. Alléluia! Là encore, tu utilises bien ta bouche. Tu es dans la joie, tu ne vas pas aller raconter avec joie tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe. Chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Alors c'est drôle, moi ça m'a toujours fait drôle que tout d'un coup Jacques est en train de parler de tout ça et puis tout d'un coup il balance, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens vont prier pour lui, il va être guéri. Vous comprenez là? C'est comme si qu'un commentateur il est en train de commenter un match de foot et tout d'un coup il parle du cyclisme. Et les gens disent, il y a quelque chose qui ne va pas là. Mais moi, je crois, quand je regarde les mots même, quelqu'un parmi vous est-il malade? Ce mot-là, ça ne parle pas seulement de quelqu'un qui est malade physiquement. Au fait, la plupart du temps dans les épîtres, quand ce mot est utilisé, dans le grec, ça parle de quelqu'un qui est faible. Mais quand la Bible dit le faible, les faibles. Quand Paul dit je suis faible, affaibli. Si quelqu'un, donc on peut dire, si quelqu'un parmi vous est affaibli. Affaibli par quoi? C'est là qu'on reste dans le contexte, là on reste dans le même match, là on n'est pas passé du foot au cyclisme. Qui est affaibli par quoi? Qui est faible? Il est fini. Il est dans une souffrance. Il n'arrive même plus à prier. Il n'a plus de cantique. Il est démoli. Il n'est pas bien. Il est sous fardeau. Il est écrasé. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Pas son voisin. Pas frère un tel, sœur un tel. Qu'il appelle les anciens. Tu es fini parce que les situations t'ont détruite. Tu sens que, comme si tu n'arrives plus à te relever, qu'est-ce que tu dois faire? Appelle les anciens. C'est pas juste l'ancien, c'est pas juste le remplaçant du docteur dans le village. Tu es malade. Tu es malade. Il vient, il prie pour toi parce que tu es malade. Tu es malade, mon frère? Oui, j'ai une fièvre. Combien de degrés? 39. On va prier pour que ça baisse. C'est pas seulement ça. Je ne dis pas que c'est pas ça du tout, mais c'est pas seulement ça. C'est que tu n'es pas bien dans ton cœur. Tu n'es pas arrivé à surmonter. Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles les anciens. Tu appelles les anciens pourquoi? Pour te plaindre encore? Pour te plaindre de l'un de l'autre? Tu appelles parce que tu réalises ton état. Tu as besoin d'une intervention du Seigneur. Et les anciens sont l'autorité du Seigneur pour venir prier pour toi, pour entendre ton cœur, prier pour toi, pour que tu relèves de là. La prière de la foi, verset 15. La prière de la foi sauvera le malade, sauvera le malade. La preuve, sauvera le malade. La prière de la foi guérira le malade.
Quoi, sauvera le malade? Vous comprenez là? Sauver, ça parle de le tirer d'une situation qui concerne son cœur, son âme. Donc ce n'est pas, à mon avis, le malade physique, c'est celui qui dans son âme, il y a une gangrène. Il faut le tirer de là où il arrive à la fin. Il s'égare loin de la vérité. Et son âme va vers la mort. Il s'éloigne de ça. Les anciens prient pour lui. La gangrène part. Il est libre. Vous voyez? Si vous êtes du style, vous n'êtes pas là avec l'homme, eh bien, vous n'êtes pas là avec ça aussi. Vous n'êtes pas là avec l'homme, là. Vous n'êtes pas là avec ça. La prière de la foi sauvera le malade. Encore le mot malade ici. Ce mot-là, là, malade. Ce n'est pas seulement malade physique, encore une fois, ça. Sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ah ben voilà encore une autre histoire. Je me suis toujours dit, mais d'accord, il y a un rapport entre le péché et la maladie. Mais pourquoi tout d'un coup, on prie pour lui, pour le malade, et le Seigneur le relève et s'il a commis des péchés? Moi, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe là. J'ai l'impression qu'on est sur un terrain de foot avec un ballon de rugby. On ne va jamais pouvoir jouer quand tu tires comme ça, ça part dans tous les sens. On n'arrive pas à jouer au ballon avec ça. Pourquoi? Si on reste avec le contexte, les frères et sœurs, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Quel péché? S'il est rentré dans les plaintes, les murmures, s'il a gâté son cœur, s'il est entré dans des commérages, s'il a jugé, il a fait tout ça, il porte une gangrène en lui, eh bien, quand on va prier pour lui, il sera relevé et ces péchés-là seront pardonnés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Restaurés. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Lorsque les anciens prient, ils sont là, il y a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il y a eu une période de jugement. Tout le monde est OK? Tout le monde est au courant de ça? Quand Élie a dit, il n'y aura pas de rosée, ni de pluie, ni rien, sinon à ma parole cette année, ces années-là. Il n'y a pas eu de pluie, il n'y a rien eu. C'était le temps du jugement. Mais regardez. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna quoi? De la pluie, et la terre produisit quoi? Son fruit. Encore, la pluie produire son fruit. On revient à ce qu'on a lu tout à l'heure. Le laboureur attend les pluies. Donc, quand quelqu'un est comme ça, qu'il soit humble, qu'il reconnaisse son état, qu'il vienne, qu'il appelle les anciens, qu'il ne fasse pas une grande histoire, qu'il reconnaisse qu'il a été trop loin, il reconnaisse que sa bouche a été trop loin. Il a gâté des cœurs. Il s'est gâté le cœur lui-même. Il s'est endurci. Il n'est pas bien, il est malade. Donc il appelle les anciens, les frères, s'il vous plaît, venez prier pour moi. Je reconnais ma faute. Parce que confesser les péchés, le mot ici, c'est comme les offenses dans Matthieu chapitre 6. Nos offenses, nos fautes, on les reconnaît. S'il y a eu ça, ça sera pardonné. Pourquoi des chrétiens ne se relèvent pas? Pourquoi? Ils n'appellent pas les anciens. Ils ne sont pas prêts à reconnaître, à exposer qu'ils ont été trop loin, qu'ils ont partagé dans des commérages, qu'ils ont gâté leur cœur, que ça ne va pas et que maintenant ils ne sont pas bien, ils sont coupés dans l'église. Ils sont dans l'église mais ils sont coupés. Ils ne se sentent pas bien, ils ne sont pas à l'aise. Ce n'est pas comme au début. Au début on était là, cette petite pluie était venue. Ça avait germé, on était bien. On était avec tous ceux qui avaient participé à la pluie bienfaisante de Dieu. On était bien, on était rafraîchis. Mais après, on a gâché le travail, on n'a pas pris patience.
On a gâté notre cœur. On est devenu malade. Et là, au lieu d'appeler les anciens, on continue tout seul. Quand on peut, tout seul. Mais on continue dans notre petit giron de ceux qui continuent à siroter et à tourner le jus impur et à le manger ensemble. Au lieu de se dire, mes amis, moi j'ai assez de ça, je vais appeler les anciens, je vais mettre les choses à la lumière, je veux régler cette affaire-là, parce que je réalise que je suis le grand perdant. Parce que le grand perdant, c'est qui? C'est le malade, hein? Oh, oh! Donc les frères et sœurs, il faut comprendre comment l'Église fonctionne. Il y a une pluie. Quand on agit mal, c'est comme pour Élie. Il y a un jugement. Il n'y a plus de fruits. Il n'y a plus de fruits. Il n'y a plus de pluie, donc la pluie a arrêté. On ne reçoit plus la parole avec douceur. Il n'y a plus de pluie. On est sous un temps de jugement. C'est l'exemple d'Élie. Mais quand on s'humilie, qu'on appelle les anciens, et que les anciens prient pour nous, et que nous sommes vrais, la pluie revient. Alléluia! La pluie revient. Mais quand on veut prier dans notre coin, et cacher les choses sous le tapis, et faire comme si rien n'était, la gangrène continue son travail. Jusqu'à ce qu'on s'égare complètement. Jusqu'à ce qu'un jour on dise « j'en ai assez ». On est rebelle, on n'obéit pas à l'Évangile. On ne s'humilie pas. On fait notre petite histoire et quand on vient devant les anciens, « ça va frère? Oui. Bonjour, ça va? Oui, ça va, ça va. » Frère, un tel, ceci, cela, catati, catatia, catati, catatia. Et là, on veut être arrosé. La pluie tombe partout, sauf sur nous. On est sec. Mais si on s'humilie, on reconnaît. Les serviteurs de Dieu prient pour nous. Dieu leur a donné l'autorité comme il a donné l'autorité à Élie à cette époque-là. Et Élie savait, Dieu lui avait dit, quand tu vas prier, la pluie va revenir. Tant que tu ne pries pas, la pluie ne revient pas. Pareil. Vous êtes des chrétiens, vous êtes secs, vous avez besoin de savoir où vous êtes tombés. Qu'est-ce qui s'est passé? Et appelez les anciens vite avant que la fin de l'histoire, c'est le verset 20. Et que votre découragement soit total. Mais il y a de l'espoir pour vous, si vous voulez vous relever. Si vous voulez reconnaître que ça ne va pas. Vous êtes malade à l'intérieur. Et le reconnaître vraiment. Et arrêter de juger et de se plaindre. Et sortir de là-dedans. Et supporter maintenant. Et prier. S'il y a des gens qui font des fautes, qui m'offensent ou quoi, je prie pour eux. Mais je vais arrêter de parler. Vous comprenez Jacques chapitre 5? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça vous fait passer votre examen ce soir? Moi, je ne connais personne qui a eu un cœur dur et qui est bien. Vous avez quelqu'un qui a un cœur dur et il est bien. On sent qu'il n'est pas bien. Il a beau faire son sourire. Il y a une aura qu'il n'a pas. Il y a quelque chose qui se dégageait, qui ne se dégage plus. Pas tout le monde voit ça. Qu'est-ce qu'il faut faire, les frères et sœurs? Il n'y a pas de condamnation dans le Seigneur. Il faut s'humilier. Il faut se repentir. Hein? Vous êtes venus écouter la parole de Dieu, pourquoi? Pourquoi vous êtes là? Vous êtes là parce que le Seigneur, si vous n'êtes pas en terre, le Seigneur veut vous relever. Vous allez laisser votre orgueil continuer quand Dieu vous parle clairement? Vous allez continuer sur le même chemin et vous voulez avoir raison, vous voulez avoir raison, vous voulez avoir raison? Il vaut mieux prendre sa croix. Hein? Qui dit Amen bien fort à ça? Je ne regarde pas, mais j'entends. Il n'y a pas beaucoup de gens qui disent Amen. Peut-être que vous avez raté le coche, là. Qui peut dire Amen bien fort à ça? Ah. Vous êtes d'accord avec l'Évangile? Hein? Vous êtes d'accord là qu'il y a des cercles d'amitié charnelle qu'il faut fermer? Il y a des cercles là qu'il faut fermer là. Il y a des téléphones, quand vous regardez, il faut arrêter de répondre là. Il y a des trucs, il faut fermer la boutique. Il faut vous mettre à part.
Si vous comprenez quelque chose, ça va aider les autres à comprendre quelque chose. S'il y a des cas comme ça, mais moi, je ne crois pas que je parle dans le vide. Je crois qu'il y a des gens qui sont d'une manière ou d'une autre concernés. C'est le temps pour vous de vous repentir. Parce que le Seigneur veut ramener la pluie dans votre cœur. La pluie, les frères et les sœurs. Quand vous êtes appelés à avoir ce grain qui doit être formé dans l'épi et qu'il reste maigrichon, et vous êtes en train de faire croire que vous avez une grande plantation et que là-dedans, que juste s'il y a une feuille dessus, il faut se repentir, il faut s'humilier, il faut dire Seigneur, c'est assez, c'est assez. Donc ce soir, qui veut dire c'est assez? Hein? Qui veut? On va se mettre debout. Renoncer à se plaindre, à juger, à parler. Renoncer à ça. Jacques a dit que la langue est au centre de tous les problèmes de l'homme, de beaucoup de problèmes. Il dit que la langue enflamme le cours de la vie, met le feu d'avance aux bénédictions et même à la moisson qu'on est supposé avoir. Déjà, ça brûle, ça, la langue. Elle fait un mauvais travail. Jacques chapitre 3 est un chapitre entier de 18 versets consacrés à la langue. Consacrés à la langue. Pour nous montrer que le centre du problème dans l'épître de Jacques, c'est le chapitre 3 qui est au centre de l'épître et dont la langue est au centre de l'homme. Que c'est un vrai problème et que le chrétien doit chercher le Seigneur. Mes frères, il n'est pas bon qu'il en soit ainsi. La même langue, la même bouche fait sortir l'eau douce et l'eau amère. Il n'est pas bon. Pas bon. Ce soir, c'est un temps de restauration.